Merci. Oui, donc je m'appelle Aurélien Blas. Contrairement à la plupart des autres ici, qui sont pour la plupart des entrepreneurs ou des créateurs de start-up, moi je travaille dans une grande entreprise, une entreprise de 12 000 personnes. Donc vous vous demandez peut-être ce que je fais ici. En fait, le but de ma présentation, c'est vous présenter l'intrapreneuriat. Donc vous commencez à comprendre de quoi il s'agit. En fait, il s'agit d'initiatives de type entrepreneurial, mais à l'intérieur de structures existantes comme des grandes entreprises en particulier. Intra, donc c'est un mot valise entre l'entrepreneuriat et intra pour l'intérieur. Et je vais vous expliquer au travers de mon expérience personnelle et de quelques conseils, si vous voulez mettre la même chose en place dans votre propre entreprise, comment oser l'intrapreneuriat et quelques pistes comme on dit, de corporate hacking, c'est-à-dire comment faire émerger des initiatives à l'intérieur d'une structure existante. Donc pour ce faire, je vais remonter 10 ans en arrière, en 2004. Et en 2004, j'ai découvert un pays qui s'appelle le Vietnam. J'ai découvert non seulement, j'y allais en tant que touriste au départ, j'ai découvert ses paysages, mais surtout sa gastronomie, mais surtout ses gens et sa jeunesse. Et une incroyable soif d'apprendre qui m'a vraiment émerveillé et qui, de retour en France, m'a vraiment reboosté. Et cette passion pour le Vietnam ne m'a jamais quitté depuis. Et j'ai toujours eu envie de faire quelque chose. Je ne savais pas trop exactement quoi à l'époque, mais j'avais toujours eu envie de faire quelque chose qui mêle cette passion pour ce pays et ma passion personnelle, qui est au départ les technologies de l'information, parce que je suis ingénieur dans ce domaine. En 2005, un peu de temps passe et puis je suis jeune diplômé en 2005 et j'intègre cette grande entreprise de 12 000 personnes dont je fais toujours partie. Et pour moi, bon, c'est une réussite puisque c'était l'entreprise que je voulais rejoindre. Et puis une année passe et comme beaucoup de personnes de ma génération, au bout d'environ 12-18 mois, on se dit qu'on a fait le tour, entre guillemets. C'est-à-dire, en fait, il n'y a rien de prétentieux dans cette expression, mais on se dit qu'on a fait le tour, c'est-à-dire on a compris, grosso modo, comment l'entreprise fonctionnait, les différents départements, etc. Ça ne veut pas dire qu'on a tout compris, mais on a fait à notre échelle le tour des choses. Et à cette époque-là, en fait, je commence à me poser des questions. Je commence à me dire, mais finalement, quel est l'impact de ce que je fais? Est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir un impact à des dimensions sociales ou environnementales dans ce que j'apporte? Est-ce que je peux mettre à profit mes compétences pour aider des projets à dimension environnementale ou sociale? Voilà. Et ça, je sais que voilà, je ne suis pas le seul à me poser ce genre de questions. Et je cherche un peu et je ne trouve pas grand-chose de structuré. Donc je décide de faire quelque chose de ma propre initiative. Et c'est comme ça qu'en 2007, en fait, un peu par hasard, par sérendipité, comme on dit, je tombe sur une association qui s'appelle Passerelle Numérique, que je vous recommande par ailleurs de jeter un œil, qui fait un certain nombre de choses pour lier les technologies de l'information avec des projets à impact social. Et je leur propose, à l'époque ils étaient uniquement au Cambodge, je leur propose d'être le premier débroussailleur de terrain pour eux au Vietnam. Et puis, donc je fais cette mission pour eux et aussi avec en tête de revenir dans mon entreprise pour leur proposer un partenariat. Manque de chance, j'ai une réponse assez négative en fait, où là je comprends que j'ai pas en fait fait l'effort de comprendre vraiment ce que recherchait mon entreprise dans ce type de partenariat. Et en fait, je me suis juste, je me suis juste dit que c'était possible. Mais en fait, on m'explique que ce type de partenariat ne peut pas avoir lieu si ça ne promeut pas d'une certaine manière nos produits. C'est-à-dire, on ne va pas faire de mécénat de compétences pures. Donc, c'est un premier échec. Et en fait, là, c'est là où en fait, je veux que vous compreniez que l'intrapreneuriat a certains ponts avec l'entrepreneuriat, notamment les échecs, le test and learn, c'est-à-dire en fait, voilà, même si on est à l'intérieur d'une structure existante, il y a moins de risques effectivement que l'entrepreneuriat, mais il y a des choses équivalentes comme le fait d'échouer et d'apprendre, et ce qui n'est pas forcément grave, comme a pu vous le dire Roxane Varza, le fail n'est pas un problème. Ensuite, s'ensuit une sorte de petite traversée du désert de 2008 à 2010 où en fait j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup sur des choses que je ne connaissais pas vraiment auparavant, comme le développement durable, les notions environnementales. Voilà, je vais apprendre beaucoup de choses sur le tas. Et puis, je fais beaucoup d'initiatives dans mon entreprise à différentes échelles pour introduire le sujet du développement durable, pour le mettre sur la table. Je crée une commission de développement durable au sein de mon comité d'entreprise. Je commence à discuter avec notre directeur de développement durable et de la RSE. Voilà, un certain nombre d'initiatives. On crée des ateliers, on fait des conférences, voilà, sur lesquelles en fait on va
On va apporter de la sensibilisation et aussi en même temps je me forme sur le sujet. Et puis bon, je continue toujours à me poser des questions et me dire finalement qu'est-ce que je peux faire qui ait toujours un impact social et environnemental mais qui fit avec les besoins de mon entreprise aussi. Et en 2010, encore une fois, un peu par le hasard des opportunités, par sérendipité, je tombe sur un autre projet qui s'appelle SPIN, Sustainable Product Innovation, qui est géré par le Programme pour l'environnement des Nations Unies, l'Université de Delft aux Pays-Bas et une université au Vietnam de Hanoï. Et là, je me dis que là, il y a un vrai fit. Et là, entre 2010 et 2012, sur mon temps personnel, je vais à Delft, aux Pays-Bas, je vais au Vietnam pour rencontrer tous les partenaires. Parce qu'encore une fois, tout ce que je vous explique, ça n'a jamais été dans la description de mon poste. C'est toujours des choses que j'ai fait en dehors de mon poste pendant que je faisais mon poste le jour. Je faisais ça sur le côté. Donc je rencontre les différents partenaires et on s'entend bien. Et cette fois-ci, en 2011, ça fonctionne. Puisque là, il y a vraiment un vrai fit avec la promotion des solutions de mon entreprise. Et là, donc, je peux avoir un projet à impact environnemental et social qui à la fois fit avec les besoins de mon entreprise. Et donc à partir de 2012, entre 2012 et 2014, on a lancé ce projet qui s'appelle le projet Leapfrog. Vous pouvez taper sur YouTube, vous tapez Leapfrog Project, vous allez voir une paire de vidéos dessus qui vous expliquent ce dont le projet retourne. En gros, c'est pour simplifier, c'est autour de l'éco-conception, c'est-à-dire comment concevoir des produits qui soient plus respectueux de l'environnement et des hommes, surtout là on l'a fait surtout dans les industries de l'ameublement, du textile, du packaging. Donc on a lancé ce projet-là et de 2012 à 2014, voilà, on a fait un certain nombre de choses avec ces partenaires, on les a aidés et on a participé à un projet qui a un véritable impact environnemental et social, en l'occurrence au Vietnam, et qui plus est, qui est réplicable, hein, parce que les partenaires avec lesquels on a travaillé, ils ont aussi un réseau d'une cinquantaine de structures de production et de consommation propre dans tous les pays émergents, donc le modèle est aussi réplicable, ça c'est assez important. Voilà, à partir de cette expérience personnelle, je voudrais donner en toute modestie 7 petites astuces en fait, si vous voulez, si vous faites partie d'une organisation existante, c'est-à-dire que vous n'êtes pas entrepreneur par vous-même et vous voulez pousser et oser l'entrepreneuriat, 7 petits conseils. Le premier, vous l'avez compris, c'est comme dans l'entrepreneuriat, c'est pas un problème d'échouer et d'apprendre, de faire du test and learn, c'est normal, ça fait partie du process. Adapter votre projet, vous l'avez compris aussi. Pourquoi j'ai fait un premier fail, en fait, c'est parce que j'avais pas, et à l'époque j'étais relativement jeune diplômé, j'avais pas encore compris quel était le besoin de mon entreprise qui pouvait fitter avec ce projet impact. Aider un projet impact, c'est-à-dire aider quelqu'un, les Américains ils disent help someone bigger than you, c'est-à-dire en fait il faut trouver votre partenaire, votre association qui est plus grand que votre impact à titre individuel que vous pouvez faire. En fait, c'est ça où il faut trouver vos bons partenaires. Ça c'est à l'extérieur, et à l'intérieur il faut trouver vos sponsors. C'est-à-dire, en fait, c'est l'équivalent dans l'entrepreneuriat de trouver vos fonds, de trouver vos VC. À l'intérieur d'une entreprise, il faut trouver des gens qui croient en vous et qui vont vous donner des ressources. Moi, je suis allé jusqu'à obtenir du budget et une personne dans mon équipe pour s'occuper du projet. Donc, c'est quand même allé assez loin. Identifier des hacks, c'est pas toujours facile, mais là j'entends des hacks au sens un peu growth hacking, c'est-à-dire trouver des hacks qui marchent une fois, et par définition un hack ça marche une fois. Moi, ça m'est arrivé de trouver des petites failles à un moment donné pour pousser des choses. Ça peut être dans un process. Moi, j'ai recruté en fait, par exemple, une VIE qui faisait partie des contrats qui n'étaient pas encore très très répandus à cette époque. Et je pense que si je le referais aujourd'hui, ça aurait plus de mal à passer. Voilà, un hack, généralement, ça fonctionne qu'une paire de fois. Donc, il faut trouver éventuellement des hacks dans l'entreprise, dans le process. Tenez à la distance. Je vous ai raconté une histoire qui a duré 10 ans. Bon, j'ai passé sur plein de choses. J'ai appris, voilà, mais il ne faut pas perdre de vue la conviction que vous avez au départ qui vous amène à faire ce projet. Et mon 7e conseil, c'est de commencer aujourd'hui. Vous ne posez plus la question. Si vous êtes dans une grande entreprise, faites-le maintenant. Parce que c'est presque pas quelque chose que vous pouvez faire de votre initiative, mais c'est limite un devoir en fait. C'est-à-dire il faut prendre la permission pour amener le changement. Voilà, et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et pour prendre la permission, ça c'est un autre sujet, je vous recommande la présentation d'Antoine Brachet cet après-midi à 15h20 pour savoir comment prendre la permission. Voilà, merci beaucoup.
Merci Aurélien. Est-ce que par hasard, il y aura quelqu'un qui aurait une question à lui poser sur sa présentation? Pas de question. Ah, merci.